Sur cette terre, à chaque coin, dans chaque ville et dans chaque contrée, il existe des gens à part, dont certains porteurs d'une belle âme grâce à leur originalité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jocelyne, dite Joyce, qui habite quelque part dans le nord de la Martinique. J'aime la nature. J'aime être en pleine nature. J'ai la chance d'ailleurs d'habiter non loin de la ville. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire que je suis à la campagne, dans la ville. Donc ça c'est super parce que en fait ça me permet d'aller les deux. Maintenant, en étant en pleine campagne comme ça, dans la nature, ça me permet de réfléchir, de me remettre en question, de peaufiner mes projets, de prendre des décisions. Et ça, c'est très important pour moi. Joyce est une idéaliste, une esthète et surtout une femme étonnante. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous n'avez pas eu de mal à trouver? Non. Je viens pour récupérer la commande. Oui, effectivement. Donc, c'était 2 douzaines d'escargots, c'est ça? Oui, effectivement. Parfait. Donc, votre commande est prête. Puis j'ai une petite surprise pour vous. Ah, super. Ah, quelle surprise après vous? Je vous laisse. Je vous le dis? Oui. Petite dégustation pour vous donner des idées de préparation des escargots. D'accord? Comme Liliane, de plus en plus de clients viennent passer commande chez Joyce. Elle parle d'escargots, mais qu'en est-il? Il est aussi vrai que j'ai eu l'occasion de déguster l'escargot de plusieurs façons en Afrique. Donc, c'est assez... Il faut être curieux et puis ne pas avoir peur de découvrir les façons de cuisiner, les façons de faire des autres. Donc, à partir de cela, une fois que j'ai été rassurée par le fait qu'on pouvait les manger, donc moi aussi, j'explore. J'explore. Donc, ça m'arrive de faire du sucré-salé. Vous allez me dire sucré-salé avec escargot. J'ai dit oui, caramélisé, sauté. Maintenant, on fait même du caramel beurre salé. Donc, ça se fait et c'est pas mauvais. On voit bien entendu. Joyce nous parle d'escargot. Mais notre connaissance s'arrête presque systématiquement à l'escargot de Bourgogne, grande spécialité de la gastronomie française, mais aussi moins connue de la gastronomie africaine. Les escargots? Waouh! Mais j'adore! Tu sais, chez nous en Côte d'Ivoire, nous on bouffe les escargots. Il y en a de tous les mets. En Côte d'Ivoire, les atiers, c'est leur spécialité. Ils ont une sauce qu'on appelle le biokossu, avec escargot dedans, poisson, tout. En tout cas, c'est très bien, très bien. Sauce gombo aussi, il y a beaucoup d'escargots dedans. Pas mal de choses. L'escargot est dans les mœurs ivoiriennes, africaines. Grande aventurière et possédant une grande culture, Joyce mélange aisément la culture martiniquaise à celle des autres croisées à travers ses pérégrinations. J'aime les escargots, en fait c'est mon péché mignon. À chaque fin d'année, j'achète les escargots à l'ail au beurre. Et puis il y a eu un moment où on a été embêtés, entre guillemets, avec ça. Il y en avait partout, tout le monde s'en plaignait. Et puis je me suis dit, c'est bizarre ça, tout le monde s'en plaint, moi j'en achète pour manger. J'ai décidé de faire des recherches pour regarder, voir est-ce que c'était quelque chose qui était comestible. Alors là, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs variétés d'escargots et que les escargots que nous avions ici étaient comestibles. À la tête d'un diplôme en art culinaire, pour elle, les traditions doivent évoluer. Et d'ores et déjà, les encouragements étrangers sont nombreux. On dit poulet fait casser ou bien un truc comme ça dans ce genre. Mais il y a aussi l'escargot dans ce type fait casser. Joyce, je t'encourage parce que quand les Martiniquais vont découvrir ça, patate. Tu
tu seras, je t'assure.